On est très, très heureux de vous accueillir, toute l'équipe des Coaching du Cœur et moi-même, pour ce webinaire de lancement de la plateforme de coaching solidaire. On lance la plateforme aujourd'hui. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, elle est prête. On est très heureux de vous y accueillir. En tout cas, on espère que vous allez être nombreux à vous inscrire sur cette plateforme en tant que coach du cœur. Et ce webinaire est justement là pour vous expliquer tout le travail qu'on a mis en place depuis le lancement en mai de l'année dernière de l'association jusqu'à sa création au mois de septembre et au développement donc, de cette plateforme. On va vous expliquer ce que vous allez trouver dans cette plateforme. Donc, l'inscription pour les coachs du cœur va pouvoir se faire à l'issue de ce webinaire. On va vous donner tout le process pour que vous puissiez y aller. Et bien entendu, on répondra à toutes vos questions. Donc, bienvenue. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui, de prendre de votre temps, de vouloir participer à cette aventure de citoyenneté solidaire. C'est vraiment une aventure de citoyenneté solidaire que nous avons lancée. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Une pensée pour Dominique, qui peut pas être avec nous, Dominique Beau, qui fait partie de l'équipe, mais qui est en coaching ce soir, donc elle ne sera pas présente. Et puis, une pensée aussi pour Annie-Claude, qui est parmi vous, parmi les participants, pour vivre l'expérience du webinaire du point de vue des participants. Je profite des remerciements pour remercier aussi la société Qualitis et Stéphane Langenstein, qui nous ont aidés à créer cette plateforme, que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc, merci à tout le monde. Merci de faire partie de cette aventure. En tout cas, je l'espère que vous allez être avec nous. On a énormément de choses à faire, à se dire et à construire ensemble. Alors, juste un petit plan de ce que l'on va voir dans le webinaire. Comme ça, vous allez avoir une vision globale. On va vous présenter effectivement l'association pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. On a déjà fait 2 webinaires, mais des choses ont peut-être évolué, donc il n'y aura pas forcément de redites. Et puis surtout, pour les nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter l'association de A à Z. On va vous expliquer ce qu'on entend par coach du cœur, quel est le rôle du coach du cœur, quelles sont ses missions, comment on a construit en fait le coaching qui est une affaire sérieuse à travers la plateforme. Donc voilà, on va tout vous expliquer là-dessus. On va évidemment vous montrer la plateforme, comment elle fonctionne, comment vous inscrire, comment ça va fonctionner avec les futurs coachés, comment vous allez pouvoir utiliser cette plateforme de manière administrative. Vous allez voir qu'on a prévu plein de choses pour sécuriser le coaching, pour sécuriser la mise en relation, pour sécuriser le coach du cœur, pour sécuriser l'association et sécuriser évidemment le coaché. Donc, vous allez voir tout le déroulement, le processus d'inscription, le processus de validation, le processus de coaching. Et puis, dans 55 minutes, l'ensemble, on répondra à toutes les questions et toutes les questions qui seront posées dans l'onglet Q&R. Alors, un rappel sur l'association, qui on est, les Coachings du Cœur. On est une association, on a déposé les statuts. Et la mission de l'association, elle est simple, c'est coacher avec cœur les personnes dans le besoin et sans moyens. Coacher. Donc, effectivement, coacher, c'est un métier, c'est quelque chose qui est sérieux. Donc, le rôle des coachings du cœur, c'est d'accompagner dans le développement toutes les personnes qui ont un objectif, les aider à optimiser leurs ressources pour atteindre cet objectif-là. Donc, qui dit coacher, dit que pour être coach du cœur, il faudra nécessairement être diplômé ou certifié coach. Voilà, première chose. Coacher avec cœur, parce que l'intention ici est évidemment de démocratiser le coaching et de rendre accessible le coaching à une population qui n'aurait pas les moyens d'avoir un coach. Et pourquoi une personne défavorisée, pourquoi une personne qui n'aurait pas les moyens ne pourrait pas avoir le même potentiel de développement qu'une personne qui aurait des moyens. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, ce sont des personnes qui sont dans le besoin, c'est-à-dire dans le besoin, et là, on précise, d'un objectif, puisqu'on est sur du coaching, et sans moyens. On va revenir après sur cette définition du sans moyens, mais c'est pour que ce coaching bénévole ne soit accessible qu'aux personnes les plus démunies. Et les personnes qui auraient les moyens de se payer un coaching de vie ou coaching professionnel, évidemment, on leur bloque l'accès au coaching du cœur, puisque ce n'est pas du tout le sens de notre mission. La vision de l'association, pour répondre à une question qu'on me pose souvent, et la question qu'on me pose souvent, c'est Eric, mais est-ce que tu penses que faire du coaching bénévole, du coaching solidaire, est-ce que le coaché, la personne qui va être accompagnée, sera suffisamment impliquée dans son coaching? Et c'est une excellente question, parce qu'on sait que quand c'est nous qui payons un coaching, on est impliqué parce que on est impliqué financièrement déjà de toutes les manières, et qu'on a une intention, donc on va s'engager dans le cursus de coaching, dans les différentes séances, et on sait que parfois c'est un processus qui
qui est déstabilisant. Donc, si on ne paie pas, bah, qu'est-ce qui nous dit que la personne ne va pas quitter? Et c'est une excellente question. J'y réponds de la manière suivante. Le coaching solidaire, tel qu'on voit dans les coachings du cœur, ce n'est pas de l'assistanat. Okay, on n'est pas ici pour assister les personnes qui seraient en demande. On est là pour les accompagner, on est là pour les responsabiliser, on est là pour les rendre autonomes. L'idée et l'engagement, il va se faire de la manière suivante. C'est créer des cercles vertueux de dons et de contre-dons pour renforcer le lien social. Je vous donne un exemple. La personne peut se sentir redevable d'avoir été accompagnée par un coach du cœur. Ce qu'on va lui expliquer, c'est qu'elle ne nous doit rien, ni à l'association, ni au coach qui a accompagné. Mais le coaching solidaire, c'est de créer une chaîne de solidarité pour ne pas te sentir redevable. Bah, à ton tour, tu peux contribuer en fonction de tes capacités et de tes propres moyens. Un exemple, une personne qui aurait été accompagnée, eh bien, on serait très heureux, et d'ailleurs, on va créer ça sur le site internet, on en parlait tout à l'heure, bah, qu'elle puisse nous dire derrière en feedback, eh ben, comme on m'a aidé, comme on m'a tendu la main un jour, eh bien, j'ai décidé de passer une demi-journée dans un EHPAD pour aider les personnes âgées, pour travailler bénévolement dans un hôpital. Que chacun puisse transmettre cette valeur de solidarité à travers le coaching. Voilà la vision que l'on a vis-à-vis des coachings du cœur. Nathalie, du coup, je te passe la main pour l'ambition de l'association. Avec plaisir, merci Eric. Alors, en effet, notre ambition, si tu veux bien passer sur la slide suivante, s'il te plaît, parce qu'on a fait un petit schéma pour décrire un peu quelle est notre ambition. Notre ambition majeure, en fait, c'est de devenir la première plateforme collaborative de coaching solidaire en France. Et donc, on vous expliquera, on vous montrera tout à l'heure à quoi va ressembler cette plateforme collaborative. Et puis, autour de cette ambition centrale, on a un certain nombre de souhaits ou d'envies pour cette association donc, qui vient de voir le jour. La première, c'est d'être reconnue d'utilité publique. Eric en a parlé un peu tout à l'heure, et c'est d'apporter en fait toutes les garanties qui concernent à la fois la vocation de l'association et son fonctionnement pour sécuriser à la fois les bénévoles, donc coachs qui vont être dans l'aventure, et puis les bénéficiaires de demain de cette association. Ensuite, on a l'ambition d'être aussi un exemple modélisant pour la profession de coach et en ayant bien en tête que l'objectif, c'est bien de ne pas nuire à l'activité des coachs parce qu'on est tous aujourd'hui coach et on a une activité payante. Et donc, il y a cet engagement humain pour lequel on va apporter des preuves, mais on veillera aussi à avoir un équilibre et à ne pas nuire justement à l'ensemble de la profession de coaching. Ça, c'est très important pour nous. Après, on a aussi le souhait de porter un message neutre, c'est-à-dire que c'est une association qui est apolitique, areligieuse, qui n'est pas censée porter ce type de message-là. Et donc, on attend et on s'est donné, nous, comme caractéristique ou comme règle entre nous, que chaque membre qui représente l'association puisse être mesuré dans ses propos, et notamment parce qu'ils peuvent engager l'association. Et enfin, on souhaite être un repère dans le monde de l'insertion et de l'inclusion. Pour nous, c'est important d'accompagner des personnes qui sont en effet sans moyens, mais aussi des personnes qui sont en situation voilà, peut-être de handicap, par exemple, ou des personnes qui n'ont pas de ressources et qui ont voilà, des difficultés à s'intégrer dans la société. Donc, on aimerait vraiment être on a mis une petite photo de phare, mais voilà, être un phare pour ces personnes-là. Et puis, avec cette ouverture sur le monde qui est très importante pour nous, et avec cette approche vraiment de la diversité et de l'accueil des richesses et de la richesse des différences de tout un chacun, donc vraiment être dans l'accueil, dans l'ouverture des personnes qu'on va accompagner. Et puis, c'est une association qui est citoyenne et solidaire puisque l'ensemble des personnes qui vont contribuer, des bénévoles, sont des citoyens comme vous et moi qui allons travailler bénévolement pour cette association. Donc, voilà un peu le petit schéma qui représente notre belle ambition. Voilà, et je laisse la parole, je crois que c'est à Liliane. Exactement, tout à fait Nathalie, je te remercie. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je dois vous présenter les valeurs qu'on a mis en avant, qu'on a choisies effectivement, donc ce qui représente notre association.
en sachant que les valeurs, donc, ce sont des perceptions qui sont partagées par tous. Donc, les 10 membres de la gouvernance, en fait, nous nous sommes concertés à plusieurs reprises donc, pour essayer de trouver les valeurs qui nous ressemblaient le plus. Voilà, donc, et nous avons décidé, en fait, de mettre en avant donc, la valeur joie, la valeur confiance et la valeur solidarité. Eric, si tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît. Alors, concernant pourquoi la joie, alors nous avons pris une citation en fait de Spinoza déjà. Donc, pour le coach, la joie accompagne le passage à une perfection importante du coup. Alors, voilà, une perfection plus grande et la tristesse, le passage à une perfection moindre. Donc, pourquoi la joie? Parce que c'est important pour nous, en fait, que l'être humain, en fait, soit heureux. Enfin, voilà, qu'il ressente du contentement, une émotion agréable et profonde. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi la joie. Donc, se faire plaisir et accompagner donc, vers le bonheur, les coacher, vers l'accomplissement, vers la réussite et vers la joie. Pour le coacher, nous avons aussi pris une citation de Spinoza. Donc, l'esprit est dans la joie quand il considère sa puissance d'agir. Donc, c'est-à-dire que le coaché doit se rendre compte en fait de sa capacité d'être, à évoluer et aussi en fait à prendre conscience de sa puissance personnelle en qualité de être. Donc, chaque personne en fait est capable d'évoluer. Donc, du coup, cette évolution va emmener en fait à la joie. Donc, pour le collectif, la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain et qu'elle a remporté une victoire. Donc, selon Bergson. Donc, c'était le plus important pour nous, c'était en fait d'amener toutes les personnes dans le besoin, donc en difficulté, en fait, à ressentir ce contentement, cette joie et ce bonheur. C'est aussi pour ça que nous avons créé cette association. Donc, voilà pourquoi cette notion de joie était vraiment importante pour nous. Voilà. Eric, tu peux passer à la seconde slide, s'il te plaît. Donc, la deuxième valeur que nous avons mis en avant, c'est la confiance. Donc, pourquoi la confiance, en fait, se crée? Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout de suite entre deux personnes. Donc, il s'agit de confiance dans les relations humaines. C'est vraiment quelque chose qui se crée au fur et à mesure du temps. Donc, pour le coach, il s'agit en fait en tant que coach, donc de notre capacité à accompagner le coaché dans l'atteinte de ses objectifs, donc des objectifs qui se fixe lui-même, donc en adoptant une posture de coach, bien entendu, en faisant preuve d'humanité, de technicité, d'utiliser des outils et des méthodes. Donc en fait, le coach, si vous voulez, il doit vraiment croire en lui aussi. Il doit croire en fait en sa capacité en fait à accompagner l'autre personne et de l'accompagner de la meilleure façon qui soit. Donc, pour le coaché, en fait, le coaché doit avoir confiance en son coach et inversement, et il doit aussi avoir confiance, en fait, dans le processus de coaching. Il doit effectivement pouvoir se livrer à son coach, lui faire confiance, faire part, en fait, de choses qui sont parfois intimes, personnelles, etc., pour effectivement pouvoir évoluer. Donc, il doit aussi avoir, en fait, confiance en la relation entre le coach et lui-même. Donc, c'est vraiment très, très important. Enfin, pour le collectif, la confiance en fait dans la réussite de notre mission, de la mission de l'association et de la puissance en fait de la boussole des coachings du cœur. Donc, la boussole des coachings du cœur, c'est quoi? C'est un principe de don en fait, le principe universel. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, Eric, en introduction, donner en fait, demander, recevoir et rendre. Voilà. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous d'observer en fait ces quatre principes. Alors donner dans le plaisir, donner pour rendre autonome et donner pour faire grandir. Demander, c'est en fait il faut que le coaché ait le courage en fait de demander de l'aide, effectivement. Que ce soit explicite, clair et aussi utiliser notamment la politesse. Effectivement, il faut qu'il y ait du respect. Recevoir, donc il s'agit là en fait d'accepter en fait d'être redevable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bénéficié du coaching, donc il faut accepter que du coup, comme c'est du coaching solidaire, donc on est redevable en fait aux autres, pas forcément à l'association, aux autres personnes, mais aux autres en règle générale. Ressentir de la gratitude en fait pour tout ce qui nous a été transmis, donné, et aussi une reconnaissance donc immatérielle, effectivement. Donc, c'est quelque chose, puisque le coaching chez nous, ce sera du coaching solidaire et bénévole.
Donc, voilà pour la valeur confiance. Donc, c'est vraiment important, en fait, que dans les relations humaines, en fait, entre le coaché, le coach, les coachs et l'association, les coachs et les membres de la gouvernance. Donc, une fois que vous adhérez donc à notre association, c'est vraiment une valeur qui est vraiment très importante. Eric, est-ce que tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît? Et enfin, nous avons donc mis en avant une valeur qui était vraiment importante. Donc là, c'est la solidarité, parce que nous sommes des coachs du cœur, nous sommes des coachs solidaires. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment important. Donc, pour le coach, c'est-à-dire que le coach doit se mettre au service de la mission qui est portée par l'association et au service des personnes qui sont dans le besoin et sans moyens financiers. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose c'est un don de soi aussi, quelque part. Hein, c'est vraiment un don de soi pour le coach. Donc, pour le coacher, c'est s'engager à respecter la boussole des coachings du cœur, donc notamment les 4 principes, donc demander, donner, recevoir et rendre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et pour le collectif, donc c'est faciliter la mobilisation des ressources à notre disposition et mettre en relation en fait le coach et les coachés de façon bénévole, volontaire et solidaire. Donc, la solidarité, c'est une des valeurs humaines les plus importantes. Voilà, donc c'est pour ça en fait que nous avons souhaité mettre cette valeur en avant, parce qu'elle nous représente vraiment tous les 10, et que c'était important pour nous en fait effectivement de donner et de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin et sans moyens financiers. Voilà, merci. Je passe donc la parole maintenant à Viviane Boudin, qui va nous parler en fait de notre logo. Bonsoir à tous, merci pour votre présence ce soir. Donc, je voudrais, avant de toute chose, c'est de remercier d'abord Eric, Nathalie et Liliane, qui ont vraiment bien présenté, démarré l'association. Le cœur, c'est la base vraiment de cette inspiration qu'Eric nous a présentée, que le hasard, un détour dans ma promenade LinkedIn, je l'ai rencontré. Et donc, du coup, ce qui m'a amené aussi aujourd'hui d'être ici parmi vous, en tant que coach du cœur, parce que je suis également coach professionnel et diplômée. Et j'ai aussi une double casquette. Je suis responsable comptable dans une société. Donc, j'aurai aussi pour fonction dans notre association en tant que trésorière. Voilà, le cœur, c'est très important parce que, en tout cas, vous êtes très compétent dans votre domaine en tant que coach, mais notre mission à nous, ce qui nous a amené à être réunis ce soir, c'est le cœur. Donc, c'est pour ça que notre logo, elle représente les 2 cœurs qui se sauvossent, la couleur rose et rouge, et qui représente l'amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'amour universel, qui représente aussi la solidarité, la confiance, la joie, et aussi l'ambition justement de mener et de tendre la main vers ceux qui ont besoin de nous. Donc, voilà, donc c'est pour ça que Eric nous réunit ce soir. Et grâce à votre participation, notre association aura une vision très loin. Donc, je ne suis pas très douée dans ma manière d'exprimer en public, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'important, c'est de se mettre du cœur. Et merci en tout cas pour votre présence. Donc, je passe la parole à Carole? Non, à Alain. Merci. Alors moi, c'est avec une grande joie, une grande fierté que je voudrais présenter d'abord notre équipe. C'est une équipe qui a été conçue en mai, en mai de l'année dernière, juste après le webinaire de Eric Chabot. Et depuis, nous travaillons sans relâche à 10, 8 femmes, 2 hommes. Vous les avez devant vous. Certains sont présents, certains sont visibles ce soir, d'autres ne le seront pas, mais travaillent avec beaucoup d'attention et beaucoup de fierté et d'ambition et de cœur surtout. Voilà.
Nous sommes les 10 membres fondateurs. Vous les avez devant vous. Et nous sommes fiers, très fiers, d'être là face à vous. Alors, il faut savoir que nous avons travaillé énormément depuis mai 2021. Nous avons travaillé avec beaucoup de joie et de confiance et de cœur à la création de l'association d'abord et à la création de la plateforme. Nous voulions être la première plateforme collaborative de coaching solidaire en France. C'était un grand challenge pour nous. C'est important pour nous que vous sachiez que nous avons travaillé bénévolement déjà plus de 1000 heures de travail cumulé. Et ça, sur plus de 50 réunions. Alors, quand on parle de réunions, ce sont des réunions tous ensemble, mais aussi des petits cercles pour travailler avec plus d'efficacité encore. Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois et pas toute l'équipe. Tout le reste a été fait par Internet. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on peut faire de grandes choses avec les moyens du bord. Voilà. Nous avons d'abord créé tout ce qui était juridique ensemble. Donc, les statuts, la charte, les règlements intérieurs, les contrats de coaching, ça c'était important. Nous avons créé aussi l'image de l'association, comme vous avez vu. Nous avons voulu d'abord changer le logo, créer une charte graphique qui nous correspond davantage. Le cœur de l'association aussi, avec les ambitions et aussi les valeurs qui vous ont été proposées et présentées. Nous avons aussi créé beaucoup de documents que vous allez retrouver sur la plateforme, les cahiers de charges de la plateforme, par exemple, qui va vous être présenté tout à l'heure, mais aussi les enquêtes de satisfaction, les conditions pour être coach du cœur. C'était important aussi qu'on fasse vraiment un tri dans tout ça. Et puis, beaucoup de communication, qu'elle soit interne et externe. Il est vrai qu'on a investi aussi 10 000 € pour la création de cette plateforme. C'était important pour nous que les coachs, d'abord, vous, en tant que coach, puissiez vous inscrire en tant que coach pour devenir coach du cœur, et ça via notre plateforme. Et c'est à partir d'aujourd'hui que cela se fera. Sylvie vous expliquera ça tout à l'heure. Et nous allons organiser également un autre webinaire le 29 mars qui sera principalement dédié aux coachés qui pourront, via notre plateforme, faire leur demande de coaching solidaire par Internet. Donc, c'est tout un programme. On est très heureux aussi de savoir qu'on a plus de 1200 personnes qui nous ont rejoints sur nos groupes Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de regarder tous nos messages, de les partager. Le plus important, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux, que nous soyons de plus en plus visibles. Ainsi, nous serons de plus en plus légitimes aussi. Et nous avons 280 coachs professionnels qui sont déjà en préinscription et qui n'attendent qu'une chose, c'est le lancement de cette plateforme. Mais maintenant, assez parlé du passé, assez parlé du présent, et on va se tourner vers l'avenir. Et je donne la parole à Jean-Luc. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous. Alors une petite présentation qui va simplement lister qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps. Vous avez là une petite trame. Alors aujourd'hui, bien évidemment, webinaire des coachs avec une étape qui vous sera présentée ensuite sur comment est-ce qu'on candidate, comment est-ce que on se voit accrédité, reconnu, intégré. Et puis à la fin de ce mois, un petit webinaire des coachés qui nous permettra d'assurer, vous voyez dans les cases vertes qui suivent, eh bien l'appariement. C'est-à-dire ce qui nous permettra concrètement de poursuivre, d'approfondir, parce qu'il y a un certain nombre de coachings d'ores et déjà en cours et que nous pilotons pour ce qui concerne l'équipe déjà présente. Mais là, en l'occurrence, ce qui va être extrêmement important, c'est de pouvoir commencer notre activité collective grâce à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Alors, les mois suivants vont être structurés autour simplement d'actions qui vont permettre de passer par plusieurs étapes assez essentielles. Alors, il y a celle, bien évidemment, et vous l'avez vu, nous avons un espace Internet. Vous allez découvrir tout à l'heure comment ça fonctionne. Il y a un espace pour les coachs, il y a un espace pour les coachés. Et notre ambition, c'est de pouvoir avoir un espace dédié aux associations, puisque c'est bien évidemment autour des associations et l'ensemble du réseau que nous pourrons constituer, que nous allons pouvoir
déployer notre action, peut-être avoir effectivement des situations ou des personnes en tout cas qui sont dans des situations que nous sommes en mesure d'accompagner, qui vont nous être conseillées, relayées, envoyées. Alors, c'est tout le travail de relations publiques, bien évidemment, que l'on mettra. Ce qui fait qu'à l'issue de ça, nous aurons bien nos 3 espaces sur le site web, l'espace coach, l'espace coaché et l'espace association. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que notre campagne de communication ou de relations publiques s'arrêtera là, pas du tout, puisque nous allons aussi essayer d'avoir un réseau d'ambassadeurs qui pourront à la fois nous représenter, à la fois peut-être aussi porter les couleurs de notre association pour pouvoir assurer son développement et qu'elle puisse atteindre sa mission en tant que telle, hein. Je vous rappelle les ambitions qui ont été présentées tout à l'heure par Nathalie et qui sont au cœur de notre démarche collective. Sur la partie basse du document, vous avez alors bien évidemment à chaque fois une petite partie vraiment technique, les budgets, parce que l'air de rien, c'est aussi un certain nombre de sponsors à trouver. On vous a évoqué le coût de la plateforme informatique, mais il y a aussi d'autres investissements qui sont nécessaires. Aussi la poursuite de notre activité, en termes de gouvernance, comme l'expliquait Anne il y a quelques instants, ça fait quelques mois que nous travaillons effectivement ensemble, mais ça demande aussi et peut-être la situation sanitaire va nous le permettre, en tout cas de nous retrouver plus régulièrement, en tout cas en collectif, ce qui permet de travailler en présentiel, très différemment. Alors, la dernière ligne droite, bien évidemment, pour aboutir au 1 an de l'association. Alors, j'entends sa constitution légale officielle, et là, c'est en tant que secrétaire de l'association que je vous parle, hein. Avec une date anniversaire officielle, en tout cas légale, qui se fêtera à la fin du mois d'octobre. Entre-temps, c'est d'avoir plusieurs choses en vue. D'abord, d'avoir pu dresser aussi un bilan des 6 mois à la date d'aujourd'hui, puisque ça correspondra peu de choses près à ces 6 mois d'activité en tant que telle. Et puis, de travailler à la fois la reconnaissance d'utilité publique qui vous a été mentionnée, et puis comment est-ce qu'on peut devenir effectivement un repère dans le monde de l'insertion et de l'inclusion. Voilà brièvement présenté ce qui constitue la trame perspective des prochains mois. Et je crois que je vais passer la parole à Carole pour vous présenter justement les étapes de ce processus d'inscription. Carole, je te passe le micro. Merci Jean-Luc, bonsoir à tous. Très heureuse que vous soyez si nombreux. Alors moi, je vais vraiment vous parler du processus d'inscription en tant que coach. Donc, au niveau de l'association, nous prenons l'idée d'accueillir des coachs. Alors que vous soyez débutant ou hyper confirmé, vraiment, vous êtes les bienvenus. La seule chose qui est demandée, c'est que vous soyez des coachs certifiés ou diplômés. Alors, pourquoi cette exigence? Voilà, il fallait poser quand même des règles et on avait besoin aussi de sécuriser tout le processus, que ce soit l'association, que ce soit vous, nous, en tant que coach, et puis aussi les coachés. Donc, ce besoin, du coup, d'exiger une certification ou un diplôme. Ces documents, on vous demandera, Sylvie expliquera tout à l'heure, mais on vous demandera de les déposer sur la plateforme. Donc, alors, comment vous inscrire? Moi, je vais juste vous expliquer le processus. Donc, vous rendrez sur la plateforme. On vous demandera un certain nombre de coordonnées, votre photo, votre CV et donc votre diplôme ou votre certification. Ensuite, vous aurez un échange avec un des coachs de la gouvernance, donc que vous avez vu, que vous voyez ce soir. Et en fait, cette relation qui sera établie entre vous et nous feront qu'on deviendra votre parrain ou votre marraine et on pourra vous accompagner tout au long de votre présence au sein de l'association. En cas, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'être supervisé, si vous avez besoin de parler aussi, tout simplement. Donc, vous aurez des référentiels parrain-marraine, pardon. Alors, pour devenir, comme c'est une association et que les coachés, bien sûr, ne payeront surtout rien, nous, en tant que coach, on vous demandera une cotisation de 30 €. 30 € pour l'année.
Ensuite, on vous demandera, comme dans toute association, si vous faites partie déjà d'associations ou de fédérations de coachs, on vous demandera de signer la charte de déontologie qu'on a élaborée tous ensemble. Alors, en s'inspirant déjà des chartes de déontologie des coachs, des métiers du coaching, et puis en l'adaptant aussi à notre vision, à nos valeurs qui vous ont été présentées tout à l'heure, et bien sûr, le règlement intérieur. Donc, tous ces documents, vous les trouverez, tout à l'heure Sylvie vous les montrera, vous les trouverez sur la plateforme. Et puis, l'idée, c'est, voilà, vous allez accueillir des coachés. Donc, comment ça va se passer? Vous allez un coaché qui va répondre à des critères. Alors, les critères, voilà, il faut aussi en poser. Donc, on a décidé que ce seront des gens qui auront un revenu net imposable de 1 700 €. Donc, il sera à charge pour nous de vérifier que les personnes respectent ces conditions de rémunération. Donc, à partir du moment où les coachés se saisira sur la plateforme et que nous les aurons validés, ils auront en fait la possibilité de voir tous les profils des coachs, tous les profils des coachs, et ils choisiront en fonction des champs pour lesquels vous vous serez identifié. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs champs. Vous pouvez décider d'intervenir que sur les domaines, le coaching professionnel, le coaching de reconversion, coaching familial, intergénérationnel. Voilà, donc là, vous listerez le ou les champs sur lesquels vous vous sentez à l'aise ou que vous avez envie d'intervenir. Donc, du coup, les coachés verront les coachs qui correspondent à leurs problématiques et prendront contact avec vous. Et là, vous serez vraiment dans votre posture de coach, c'est-à-dire que vous parlerez de la problématique, vous verrez si le feeling passe. Donc, vous avez aussi la possibilité de ne pas accompagner le coaché, et c'est OK parce que vous ne vous sentez pas sur la problématique ou l'énergie passe pas, et on a tout à fait le droit, comme le coaché, au final, peut aussi décider de choisir un autre coach. À partir du moment où vous aurez l'un et l'autre accepté de l'accompagner et donc d'avancer ensemble, il y aura tout un process que Sylvie vous expliquera, donc je ne vais pas anticiper. Et avec la génération, en fait, il y aura un contrat qui sera généré et qui permettra de cadrer le coaching et puis aussi de protéger l'association, vous en tant que coach et le coaché. Donc voilà, en fait, pour le processus, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si, chose importante, comme disait Nathalie tout à l'heure, l'idée, c'est de préserver aussi le métier de coach et donc et de vous préserver, que vous ne fassiez pas que du bénévolat. Et donc, on a limité à un coaching par mois, donc en fait, ce qui vous fait 12 coachings maximum dans l'année. Voilà, j'étais très contente et je suis très émue d'avoir participé, et je passe la parole à Sylvie qui va vous parler de la plateforme. Donc, Sylvie, nous ne t'entendons pas, donc je pense que tu dois activer ton micro. Oui, merci Eric. Pas de souci. Oui, je disais que je suis ravie d'être parmi vous. Bonsoir à tous. Donc, je dois vous présenter cette plateforme. Seulement, j'ai beau faire OK écran, l'animateur a désactivé. Voilà, comment l'écran ne veut pas se partager alors que… Oui, c'est parce que j'étais encore sur le partage, Sylvie. Donc là, je viens de l'enlever. Donc, tu dois pouvoir partager ton écran. Non, pas encore. Okay, non. Voilà, maintenant, ça doit être bon. Alors, je vais réessayer. Voilà, c'est très bien. Donc, je vais vous présenter, j'ai le plaisir de vous présenter cette plateforme de coaching solidaire en ligne.
Donc, en quoi elle est unique? Eh bien, on va dire qu'elle est unique parce que, d'une part, elle facilite la rencontre entre coach et coaché, puisque le coaché, comme l'a dit Carole, va pouvoir choisir en ligne son coach et on va le voir avec une bibliothèque de coach qui lui sera présentée. Et puis ensuite, le coach lorsqu'il sera contacté, aura la possibilité de générer un contrat qu'il validera et qu'il enverra via la plateforme au coaché qui sera averti par mail qu'un contrat lui a été attribué. Donc là aussi, je vais vous le montrer. Et donc, de là, quand le contrat prendra fin, à ce moment-là, le coach mettra fin au contrat et il sera envoyé un mail au coaché pour qu'il réponde au questionnaire de satisfaction. Donc, le menu, il est très simple. Dans un premier temps, je vais juste vous dire, bon, il y a le message d'accueil qui décrit notre association. Vous avez demandé à se faire coacher, devenir coach du cœur. Qui sommes-nous? Alors, je vais juste vous montrer, parce qu'après, on va rentrer, demander à se faire coacher, coach du cœur. Donc, le mot du président, vous avez le règlement intérieur et les statuts, et puis une présentation des membres de la gouvernance. Ensuite, vous avez une foire aux questions, bien sûr, qui sera enrichie au fur et à mesure de toutes les questions que nous rencontrerons dans le futur. Et puis, un contact par mail dans lequel vous direz si vous êtes coach, coaché, ou il sera dit s'il y a coach, coaché, afin que nous soyons aidés au niveau de la gestion de tous ces mails que nous pourrions recevoir. Alors, allons dans le vif du sujet. Donc, admettons qu'on demande à se faire coacher. Eric, tout le monde voit bien? Tout est bon? Nickel, Sylvie. D'accord. Ça marche bien, parfaite démonstration. Ok. Donc, formulaire d'inscription. Alors, je ne vais pas le remplir, hein, j'en ai déjà rempli un, vous vous en doutez, mais je vais juste vous montrer comment ça se présente de ce côté. Alors, j'espère qu'il va s'ouvrir, oui. Alors, bon, aujourd'hui, les demandes ne seront prises en compte qu'à compter du 29 mars 2022. Mais juste, je vous dis, voilà, le coaché va remplir les éléments essentiels, à savoir son nom, son email, son téléphone, et surtout va nous donner le nombre de personnes au foyer, ainsi que le nombre d'enfants à charge, et justificatif des revenus, car bien entendu, il y a un revenu net minimum qui est exigé, qui est de 1 700 € par mois. Donc, et ça devra être justifié, hein, parce qu'on pense qu'on a besoin d'avoir la certitude. Revenu maximum, si je te coupe, c'est-à-dire… Oui, vas-y, oui. Ouais, revenu maximum, net mensuel. D'accord. 100 € qui correspond, en fait, pour vous donner l'ordre d'idée, au revenu médian français. Donc, en fait, le revenu médian, c'est 50% de la population française touche moins que 1 700 € et 50% de la population française touche plus que 1 700 €. Donc, c'est la limite en fait, que nous avons fixée, qui pourrait être amenée à changer par la suite, et ça correspond à 1 700 € environ net mensuel. Merci Sylvie, excuse-moi. Non, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est beaucoup plus clair. Donc, deux solutions, soit il nous envoie le justificatif de revenus, soit il vient de la part d'une association partenaire, et là, on aura des échanges avec l'association pour avoir la certitude qu'il est bien dans cette association. Donc, de là, lorsqu'il s'inscrit, lorsqu'il envoie le formulaire, eh bien, nous allons voir les conditions et nous allons l'accepter ou pas sur la plateforme. Alors, admettons que nous l'acceptions. Donc, je suis désolée, j'ai été obligée de passer par des mots de passe. Donc, même pas, là, j'avais prévu. Donc, lorsqu'il est inscrit, il reçoit un mail pour lui dire, voilà, vous allez vous connecter à votre espace. Et voilà ce que voit le coaché. Donc, le coaché ici, il a ses renseignements et, très important, il a un numéro d'agrément. Ce numéro d'agrément va vous certifier que la personne avec qui vous allez faire le contrat, quand vous ferez un contrat, vous mettrez le numéro d'agrément du coach qui incrémentera directement son nom et vous serez sûr qu'il est bien au niveau de la plateforme, qu'il a bien été accepté. Et donc, lorsqu'il entre dans son espace, il voit son profil qu'il peut modifier au niveau de ses coordonnées et il peut, et c'est ce que nous vous disions tout à l'heure, il peut rechercher un coach.
Donc là, au niveau de la recherche du coach, il va avoir une recherche en fonction de des domaines de type de coaching des coachs. Donc, il peut cocher les cases comme il peut ne rien coacher. Et là, il va voir, bon là, c'est nous qui nous sommes inscrits, mais là, il va avoir, et c'est randomisé, c'est-à-dire que les coachs ressortent pas en ordre alphabétique du tout, mais comment dire, de manière aléatoire. Donc, et là, les coachs, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir la présentation, par exemple, Liliane qui a parlé, dit sa profession, son domaine de coaching, ainsi qu'un petit texte où elle se présente. Important parce que vous aurez aussi un petit texte à faire pour que les coachés puissent vous lire et choisir leur coach. Donc voilà, si le coaché, donc voilà, admettons qu'il choisisse Liliane, eh bien Liliane le coaché va cliquer sur le lien le mail de Liliane. Vous constaterez qu'il n'y a pas les numéros de téléphone et nous avons fait exprès. Donc, il va contacter Liliane par mail et à ce moment-là, Liliane demandera le téléphone du coaché et l'appellera pour avoir un entretien avec lui et voir s'il est possible de le coacher et comment le coacher, dans quel cadre, le nombre de séances par mois. Et donc, il va falloir contractualiser cet échange. Donc là, je vais changer d'espace maintenant. Que nous avons vu ce que voyait le coaché, je vais rentrer dans l'espace du coach. Donc, je me déconnecte. Voilà. Donc, là. Donc, ici, je rentre dans mon espace. Voilà, je suis dans mon espace coach et alors il faut que vous regardiez, c'est important, on a un profil public, donc celui qui appartient à la bibliothèque avec le petit texte dont je vous ai parlé, mais aussi on a des informations privées qui ne seront pas divulguées aux coachs et notamment nos adresses et numéros de téléphone. Donc, dans mon profil, je peux le modifier. C'est là aussi que je modifie mon mot de passe. Lorsque j'ai payé ma cotisation, j'ai aussi mon attestation d'adhésion annuelle dont nous avons parlé tout à l'heure. Et enfin, nous avons les contrats de coaching. Donc, après la communication téléphonique que j'ai eue avec la personne, je vais ajouter un contrat de coaching. Alors, je vous ai dit, c'est très important, j'ai oublié le numéro d'agrément du coach. Je vais être obligée de retourner pour aller trouver le numéro d'agrément. Je crois que c'est 0… Bon, écoutez, je retourne, comme ça vous permettra désolé. C'est numéro 10, Sylvie. Ah, merci Oa, merci beaucoup. Tu me dis, alors, tac, je rentre dans mon espace. Donc là, je vais aller créer le contrat. Alors, pour créer le contrat, c'est extrêmement simple. Je fais ajouter un contrat. Je mets le numéro du coaché. Je mets le nombre de séances, admettons, je dis, c'est un exemple, 6, sur une durée de 3 mois, et je fais envoyer. Là, je reconnais électroniquement que j'accepte le contrat, donc c'est ma signature comme quoi j'accepte mon contrat, je fais envoyer le contrat et à ce moment-là, vous allez avoir un message comme quoi le contrat a été envoyé et le coaché
va recevoir un mail par lequel on lui dira veuillez accepter le contrat qui vous a été envoyé. Donc, je vais aller sur l'espace du coaché. Pour vous montrer qu'il a reçu le contrat. Alors, j'espère que ça a été, voilà, j'espère que ça s'est fait tout de suite, parce que parfois, il y a quelques minutes qui peuvent se passer. Voilà. Donc, vous voyez, le coaché donc, voit que son coach, il voit le nom de son coach, le nombre de séances et la durée sur lesquelles ils sont convenus, et il peut télécharger son contrat et lui aussi l'accepter avec sa signature électronique. Et là, il valide le contrat. Et le coach, de son côté, aura connaissance de la validation du contrat et pourra donc à ce moment-là commencer finalement à fixer ses rendez-vous avec le coaché et à coacher le coaché, désolé, à coacher la personne avec qui il a convenu le contrat. Donc, à ce moment-là, je vais revenir, et ce sera la dernière entrée avec les mots de passe. Donc, le coach aura sur son écran, je vais vous montrer le contrat qu'il vient de faire. Donc, le contrat est en cours. Bon, j'ai testé avant, mais voilà, là, c'est le contrat qui est en cours. Et et c'est très important, lorsque vous aurez fini votre coaching, à ce moment-là, il va falloir mettre dans la plateforme « Terminer » pour que lorsque j'appuie sur « Terminer », qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer un mail au coaché en lui disant « Voilà, votre contrat de coaching a pris fin. Pouvez-vous, s'il vous plaît, remplir un questionnaire de satisfaction ?» Et donc, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais l'enquête de satisfaction, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir sur mon écran. Est-ce que vous la voyez? Oui, on la voit. Oui. OK, donc là, une enquête de satisfaction, donc c'est un questionnaire qui est destiné à récolter les appréciations. Et voilà, on dit, voilà, vous avez fait vos séances avec le coach Sylvie. Et on demande, c'est un certain nombre de questions qui ne sont pas obligatoires, mais à la fin, donc, il y a une note globale. Et lorsqu'il a terminé de répondre au questionnaire, ce questionnaire est destiné au coach, en fait, pour que lui puisse avoir un feedback. Je pense que je vous ai montré donc cette première étape de développement. Par la suite, nous allons avoir, dans notre menu, vont s'ajouter les associations, vont s'ajouter les dons, donc, et vont s'ajouter aussi un espace où on pourra prendre les rendez-vous en ligne sur le site, où il y aura un aménagement finalement, une amélioration de la prise de rendez-vous dans le site. Mais on voit bien là déjà qu'on a facilité la rencontre entre coach et coaché, d'une part parce que le coaché peut choisir son coach et d'autre part parce que le contrat, finalement, le contrat est signé de manière électronique. Et donc, c'est beaucoup plus sécurisé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère avoir été claire. Merci beaucoup. Merci Sylvie, tu as été super claire. S'il y a des questions, de toute façon, vous continuez à les poser dans l'onglet QR, on va y répondre. J'ajouterai encore une évolution du site internet qu'on va mettre en place, c'est celle de la contribution solidaire. On va mettre un espace sur le site internet où les personnes qui auront été coachées pourront témoigner de ce qu'ils ont fait de manière solidaire à leur mesure. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben voilà, j'ai accompagné, j'étais donné de mon temps dans un hôpital, dans une prison, j'en sais rien, dans un EHPAD, peu importe. Ils viendront témoigner de ça, puis en fait, on recueillera ces témoignages-là au sein de cette page de contribution solidaire, de manière à montrer l'impact que ça a au niveau individuel sur la personne qui a été coachée, mais au niveau sociétal, à travers ce que la personne a pu réaliser après son coaching. Voilà, c'est juste une petite précision que je voulais apporter.
Et puis, je file la parole à… Donc, c'était Carole et Anne, je crois, pour les questions-réponses. Oui. Let's go, les filles. Tout à fait. Voilà. Alors, on va commencer à prendre chaque question. Alors, il y a des questions qui reviennent souvent. Eva nous demande, et ça, c'est une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Eric, quelles sont les relations et les liens que les coachings du cœur peuvent avoir avec les fédérations professionnelles? Est-ce que, par exemple, le MCC qui développe le coaching solidaire depuis plusieurs années. Voilà, ça c'est la première question qui nous a été demandée. Ok. Pour l'instant, on n'a pas eu de relation avec le MCC ni l'ICF, avec aucune organisation. Alors, je sais qu'ils font du coaching solidaire depuis longtemps. Ce que nous avons voulu mettre en place, donc c'est en plus de ce que fait le MCC, c'est d'une part cette plateforme, c'est-à-dire c'est un outil opérationnel qui va permettre la mise en relation des coachés et des coachs. Et d'ailleurs, pour être coach du cœur, il suffit pas, on n'est pas obligé d'être affilié à une association de coach, mais il suffit d'être diplômé ou certifié, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on peut être de la MCC, on peut ne pas l'être, on peut être de l'ICF, on peut ne pas l'être. Donc voilà, on ne demande pas une grosse cotisation, puisque notre cotisation elle est limitée à 30 €. Donc pour participer à nos faux frais, voilà, on verra après, plus tard, mais pour l'instant, on veut faire une limite qui est basse. Et puis, j'ai pas encore eu de relation avec ces organismes, mais par contre, on est prêt à en parler. Je connais beaucoup de gens qui travaillent à l'MCC. Donc, on est prêt à échanger, à discuter avec eux. Et puis, la deuxième grosse différence avec les organismes de coaching, c'est qu'à travers cette plateforme de coaching solidaire, on veut rendre visible en France, et pourquoi pas dans d'autres pays, puisque je sais qu'il y a des gens qui sont au Maroc, j'ai été contacté par des gens qui sont au Canada, donc voir si ça peut faire des petits dans d'autres pays, mais on veut rendre visible le coaching solidaire en France. Voilà, c'est une mission qui est importante. On ne veut pas faire ça de manière discrète dans notre coin. On veut vraiment en fait qu'il y ait une aura. D'ailleurs, on va chercher un parrain pour l'association ou une marraine qui puisse être notre représentant dans le domaine public. L'idée, c'est quoi? C'est que le coaching solidaire soit démocratisé, que les gens puissent parler, puissent entendre qu'on peut accéder au coaching solidaire comme on peut accéder au Resto du Cœur. Le Resto du Cœur, on sait que si on a besoin, on peut aller au Resto du Cœur. Voilà. C'est la grosse différence avec le MCC. Le MCC, ça fait très longtemps que je les connais et j'ai su qu'ils faisaient du coaching solidaire quand je me suis intéressé à la question. Alors moi, je ne le savais pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Toutes les personnes de la MCC, de l'ICF, de toutes les organisations sont les bienvenues avec nous. S'il y a des moyens de trouver des jalons, des passerelles avec ces organismes-là, évidemment, on est vraiment partie prenante. On a eu une grosse volonté, nous, c'était de protéger le métier de coaching à travers l'association. Donc, vous avez vu qu'on sécurise l'ensemble du process, qu'il y a des contrats qui sont établis. L'entrée, c'est que tout le monde ne sera pas coach du cœur. Il y aura un suivi qui sera fait. Donc, on a une grosse vigilance à la pérennisation et à la sécurité du coaching, du coaché, du coach et de l'association. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Si ça amène d'autres questions, n'hésitez pas. Je te redonne la main. Oui. Merci, Eric. Il y a Catherine donc une question pour Sylvie. Catherine qui demande comment ça se passe pour un coaché qui n'aurait pas accès à Internet ou à un ordinateur pour pouvoir s'inscrire et bénéficier d'un accompagnement. Alors là, je pense que, alors je ne sais pas de quelle manière il nous approcherait. C'est vrai que on y a pensé. La seule souhait qu'on puisse avoir, c'est qu'il est dans une association, parce que là, ça faciliterait les choses. À la limite, l'association pourrait nous appeler et dire, voilà, nous avons une personne, et nous prendre les téléphones et essayer d'avoir cette personne. Maintenant, les contrats de coaching sont téléchargeables. Donc, parce que là aussi, comme le coaching, j'ai vu une question tout à l'heure d'une personne qui demande si c'est en présentiel ou en distanciel. Lorsque vous vous inscrivez en tant que coach, vous avez, ah oui, j'ai oublié de vous faire la petite démonstration d'inscription, mais vous verrez dans le fichier d'inscription, vous avez la possibilité de dire si vous voulez faire en présentiel ou en distanciel ou les deux. Donc, de là, voilà, il faudrait que le coach se trouve dans la région. Bon, nous contacter, peut-être que nous trouverons un coach. Mais c'est vrai que le coaché, s'il ne passe pas par une association et s'il est tout seul et qu'il n'a aucun moyen de nous contacter, c'est compliqué. Mais
voilà, à moins que mes… Je peux compléter ta réponse par le fait que nous allons chercher des partenariats avec des associations qui sont au plus près en fait, des personnes les plus démunies. Donc, pour l'instant, on a quelques contacts. Alors, je ne vous donnerai pas le nom parce qu'il n'y a rien n'est signé, etc. Donc, on est juste, pour l'instant, ils découvrent en fait notre association. Mais l'idée, c'est qu'il y a un maillage associatif qui soit suffisamment important. J'ai vu que je n'ai pas mis ma caméra, c'est dommage. Voilà, je vais la mettre. Hop. Mais qu'il y ait un maillage associatif qui soit suffisamment important pour que ces associations se fassent le relais de ces personnes qui n'auraient pas Internet, voilà, ou qui n'auraient pas accès à un ordinateur. L'idée, c'est ça. Et les personnes, quand on aura un partenariat avec une association, l'association aura des numéros d'accréditation qu'elle donnera en fait à ses adhérents qui pourront directement accéder en fait à un coach du cœur à travers notre plateforme. Voilà comment on va procéder. Maintenant, si en France, il y a quand même un monde associatif qui est quand même assez important. Maintenant, on ne peut pas faire non plus des miracles si la personne n'est pas aidée en local, si elle n'a pas d'Internet. Évidemment, elle ne pourra pas toucher, elle passera à travers le modifié, elle ne pourra pas toucher l'association. Mais on a déjà énormément de travail à faire. On est dans une société où les états dépressifs, les états anxiogènes, etc. sont de plus en plus nombreux, où les gens ont de plus en plus besoin d'être accompagnés, d'être aidés, d'être mis en autonomie. Et je pense que déjà, on a énormément à faire. Évidemment, la personne sans-abri qui est en bas de notre rue ne pourra pas accéder au coaching du cœur, si ce n'est d'aller le voir et de lui dire, voilà, je fais un coaching solidaire avec toi, mais directement entre nous, quoi. Voilà. Ok. Alors, nous avons plusieurs fois la même question de Eva, de Caroline et d'autres en fonction des supervisions. Donc, en tant que coach, évidemment, nous avons besoin de ça, de supervision. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu en individuel ou en collectif? Est-ce que nous avons des superviseurs du cœur? Et nous avons même une candidate, quelqu'un qui aimerait superviser. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire, Eric, par rapport à ça? Oui, alors la supervision, c'est un élément que l'on va intégrer. Pour l'instant, dans la gouvernance, on n'a pas de superviseur, c'est-à-dire qu'on a chacun nos propres superviseurs à côté. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un cercle supervision au sein du cercle sécurité. C'était l'ancien nom, sécurité, c'est le cercle… Écologie. Écologie, merci. Pardon. Écologie, oui. C'est pour voir si vous suiviez, les gars. Oui, on est là. Le cercle écologie, donc, il y aura un cercle superviseur, donc il y aura un référent superviseur, il y aura d'autres référents, donc d'autres référents superviseurs, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Et l'idée, c'est que si on démarre avec un superviseur, c'est super, donc toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. On pourrait faire de la supervision individuelle, on pourrait faire de la supervision collective aussi, sous forme de webinaire, par exemple. Il faut savoir qu'on va s'adresser à une population vers qui on n'a pas l'habitude d'aller. Donc, l'idée aussi que l'on a pour les coachs du cœur, pour les adhérents de l'association, c'est de créer des moments de formation, des moments de convivialité, des workshops autour de spécificités de populations qu'on pourrait accompagner. Donc ça, on pourra faire ça en rapport avec les associations aussi. Donc l'idée, c'est que tout ce qui soit à l'intérieur de l'environnement des coachings du cœur, ça soit ça restera bénévole, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donnera de son temps pour aider d'autres personnes. Voilà. Mais la supervision, oui, on intégrera la supervision au sein de l'association. Pour l'instant, combien de superviseurs on a? 0. Peut-être déjà un contact. Mais voilà, on va grandir en avançant. Tout à fait. Alors, Carole, j'ai une question pour toi. Excuse-moi, je vais la poser en trois points. La première des choses, c'est le processus de coaching est-il cadré? Donc, nombre de séances proposées dans le contrat, durée d'une séance. Est-ce que c'est le coach qui décide ou pas? Combien de séances de coaching peut bénéficier un coaché? Et la troisième, c'est par rapport au lieu de coaching. Lieu de coaching, on avait déjà précisé que si le coach est d'accord pour faire du distanciel ou du présentiel, déjà, c'est pas mal. Mais voilà, la question, les trois questions qui te sont posées. D'accord. Alors, au niveau du contrat de coaching, vous êtes tous des coachs professionnels, donc on a en général l'habitude de rédiger un contrat de coaching. Et donc là, c'est vraiment vous qui, suite à l'entretien avec le coaché, qui allez déterminer le nombre de séances, déterminer le rythme. Voilà, vous êtes vraiment maître, vous êtes coach à part entière. Donc, nous, en fait, au niveau de l'association, on a élaboré un contrat cadre
cadre, avec évidemment des clauses qui permettent de protéger et le coach et le coaché. Ensuite, l'intérieur, le déroulé, le processus du coaching, c'est vraiment vous et vous seul qui déterminez. Si c'est 5 séances, 10 séances, c'est vraiment à vous de voir, vous êtes complètement libre. Donc, le coaching, il peut être en distanciel ou en présentiel. Alors, pour l'instant, l'association démarre, donc nous n'avons pas, ce que j'ai vu qu'il y avait la question, nous n'avons pas de lieu pour que vous puissiez faire les coachings. Donc là, c'est à vous de pouvoir, dans un premier temps, de pouvoir vous organiser. Évidemment, quand l'association sera en plein essor, nous aurons probablement des locaux, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, là, c'est à vous de gérer, de vous organiser. Il y avait une autre question au niveau des… tu me disais… Combien de séances de coaching peut bénéficier un coaché Alors, combien de séances Alors, il y a deux choses. Il y a un coaché peut bénéficier que d'un coaching, sauf cas très exceptionnel. Et ensuite, au sein de ce coaching, comme je disais tout à l'heure, c'est à vous de déterminer ce qui est juste et nécessaire pour accompagner le coaché. Très bien. Alors, une question pour toi, Eric. Juste pour préciser ce que vient de dire Carole, encore une fois, sur la notion de coaching en présentiel ou en distanciel. Donc, quand vous allez vous inscrire en tant que coach, vous allez pouvoir cocher si vous voulez faire que du présentiel ou que du distanciel, ou si vous voulez faire les deux. Et vous allez indiquer la ville de votre résidence, de là où vous exercez votre coaching. En parallèle, en face, en miroir, les coachés vont faire exactement la même chose. Ils vont demander ils préfèrent du présentiel ou du distanciel, et ils vont indiquer aussi leur ville de résidence. Et une fois que ça sera fait, en fait, la plateforme en fait, va matcher, va mettre en relation les personnes qui sont, si c'est du présentiel, les personnes qui sont une demande de coaching sur elle, les coachs qui sont sur elle, pour faciliter en fait, la mise en relation. Juste la précision que je voulais donner pour compléter ce que tu disais. Alors, il y avait une question à toi, Eric. Sommes-nous assurés avec le RC de l'association ou pas ? C'est une… Carole, si tu veux répondre là-dessus, parce que je sais qu'on a beaucoup échangé sur les notions. On a échangé, oui. Oui. Alors, oui, l'association, de toute façon, va forcément prendre une assurance RC. Ensuite, vous êtes professionnel. Dans la mesure du possible, en principe, vous avez aussi vous-même une propre RCP. Liliane, La question se pose en fait pour les coachs qui sont internes en fait en entreprise, qui n'ont pas forcément d'assurance. RCP, ouais. Ça sera ça va être la RCP de l'association que de toute façon on va être obligé de prendre. Alors, effectivement, je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que la RC de l'association, elle va couvrir effectivement pour tous les coachings et les actes dans le cadre de l'association. Mais chaque coach aujourd'hui, normalement, quand on est coach, si on a une activité hors les internes, effectivement, Eric, on est censé avoir une RC personnelle. Donc, il y aura double assurance quelque part, mais effectivement, l'association mettra en place une RC pour les activités en lien avec les coachings du cœur. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question d'Eva. À quelle étape coach et coaché se mettent d'accord sur les objectifs ? Séance numéro 1, formalisation dans le contrat ou autre ? Liliane, je te laisse. Alors, oui, en fonction de la situation. Alors, en règle générale, sur le premier entretien, on fait un petit peu l'état des lieux, on fait un peu connaissance, etc. dans un coaching normal. Alors, ça peut être en premier entretien ou en deuxième entretien. En tout état de cause, il faut vraiment passer du temps sur la détermination des objectifs parce que c'est vraiment important. Donc, l'objectif global dans un premier temps et ensuite les objectifs de séance. Donc, à chaque séance, il doit y avoir un objectif secondaire. Voilà, donc c'est généralement soit le premier rendez-vous ou alors en deuxième rendez-vous. Mais c'est vraiment dans les premiers rendez-vous parce que l'objectif est vraiment important en coaching. Donc, c'est vraiment la base du coaching. Ok, on a une question d'un spectateur anonyme. Quand commencerez-vous à communiquer, donc à avoir des coachés ? Nous en avons déjà. Jean-Luc ? Vas-y, Jean-Luc répond. Ouais.
Si je peux, du coup, pareil, Jean-Luc, on va compléter. Et en fait, il y a aussi des questions sur comment allons-nous communiquer et mobiliser les coachés pour savoir qu'on existe. Voilà. Voilà. Peut-être sur la question, effectivement, il y a déjà des coachings qui ont commencé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Rapproche ton micro, Jean-Luc, on t'entend de super loin. Oui, Ouais. pardon. Donc, il y a effectivement bien des coachings qui ont commencé d'ores et déjà, puisque nous avons eu plusieurs demandes qui nous sont parvenues. Donc, soit directement, alors, directement à l'occasion de la première communication qui avait eu lieu, donc il y a presque de cela 1 an, soit ensuite via des associations, et c'est par le biais en fait d'associations à ce stade que nous avons d'ores et déjà commencé. Alors, pour répondre à la question sur les associations, puisqu'il me semble qu'il y avait aussi une question sur les missions locales que je crois avoir vues dans les différentes questions-réponses, ça fait partie justement de tous les partenaires que nous allons solliciter. Quand j'ai présenté brièvement tout à l'heure notre partie relations publiques et connexion avec un certain nombre du tissu associatif, eh bien, c'est bien évidemment celui-ci aussi, puisque c'est un des moyens par lesquels nous allons toucher un public qui, par définition, n'est peut-être pas obligatoirement directement en lien avec nous. Et c'est effectivement par leur intermédiaire, très clairement, que nous aurons aussi des candidatures et des sollicitations. Je ne sais plus s'il y avait une autre question. Et pour compléter aussi, c'est la communication. Il faut faire boule de neige aussi avec les coachs du cœur. Oui, tout à fait. Oui, pardon. La gouvernance, on est 10, donc on est 10 à communiquer. Donc, c'est multiplié par 10 en fonction de nos réseaux. Si demain, il y a 50 coachs inscrits, coachs du cœur, en fait, vous allez pouvoir communiquer autour des coachings du cœur et c'est des fils en aiguille. La problématique est la suivante, c'est que quand on communique sur LinkedIn, évidemment, il y a très peu de personnes qui sont dans la cible des personnes qui seront coachées. Donc, ça va avoir ses limites. Donc, il faut multiplier les communications sur d'autres réseaux. Donc, on a créé la page Facebook, on a le groupe Facebook, c'est relayé aussi sur Instagram. Voilà. Mais ça va avoir des limites. Les personnes qui pourraient en avoir besoin ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc, ça va passer nécessairement, par le bouche à oreille, et ça, il ne faut pas le négliger, c'est hyper important. Déjà, quand vous communiquez autour de vous, peut-être que ça peut toucher des gens. Allez voir les associations locales, ça peut aussi aider. Donc, allez voir la cellule des Restos du Cœur. Il n'y a pas besoin d'avoir un contrat au niveau national pour déjà faire passer des messages au niveau local. Et puis nous allons faire notre travail tous ensemble, ce n'est pas que la gouvernance. Vous aussi, si vous avez des contacts, si vous êtes déjà dans le monde associatif, de se faire relayer et puis de discuter avec nous, de mettre ça en place. Mais effectivement, autant on pense qu'à obtenir des coachs du cœur, ça va être relativement facile parce que les réseaux, en fait, on va les cibler assez facilement. Mais ça serait, pour nous, ça serait une déception si en fait on avait 100 coachs du cœur inscrits sur la plateforme et finalement très très peu de demandes mensuelles. Donc toute notre vigilance à partir du 29 mars, pour l'instant notre vigilance est consacrée aux coachs du cœur, c'est-à-dire à vous intégrer au sein de l'association, ça c'est important parce que s'il n'y a pas de coach, vous pouvez avoir des coachés, ça ne servira à rien. Donc premièrement, c'est l'intégration de toutes les bonnes âmes, de tous les coachs qui veulent aider, qui veulent faire du coaching solidaire au sein de l'association, jusqu'au 29 mars. Donc, on va prendre les inscriptions, on continuera évidemment après. Et après, on sera dans la deuxième étape où on va focaliser notre communication. En vérité, on le fait déjà, mais auprès des associations qui seront notre plus gros levier de recherche de personnes à coacher. Et puis les communications de chacun d'entre vous. Une fois que vous faites partie de l'association, vous pouvez commencer à communiquer autour de vous. Voilà, on fait en 2 temps. Premier temps, l'intégration des coachs. Après, les coachés. Et puis, en filigrane, on est déjà en pourparlers avec des associations. Merci Jean-Luc, excuse-moi. Alors, Carole? Oui. Alors, on a une question de Cyril qui demande combien de coaching peut bénéficier un coaché. Voilà, donc je ne sais pas, Eric, qui veut répondre par rapport à ça. La réponse, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Sylvie ou Oa, allez-y. Oa, oui. Nathalie. Nathalie aussi, si tu veux. Nathalie, tu es là? La question, c'est combien de coaching peut bénéficier un coaché. Alors, il me semble que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Carole. En fait, un coaché ne peut bénéficier qu'une seule fois d'un coaching. Il me semble que tu as dit sauf rare exception. Après, je crois que j'ai vu la question de Cyril qui disait à vie. C'est-à-dire qu'à vie, il a plus le droit de nous solliciter. Un petit peu exagéré comme formulation.
On a dit qu'on les tatouait, ceux qu'on avait coachés, en fait, sur Donc, le principe de base, c'est que les personnes ne profitent pas, entre guillemets, du système, donc que ce soit, ils bénéficient d'un accompagnement qui les amène à atteindre leur objectif. Et donc, en toute logique, normalement, ils ne sont pas censés être en permanence coachés par les coachings du cœur. Donc, ça, c'est plutôt le principe de base et la logique. Après, je vois Sylvie qui a levé la main. Il y a peut-être aussi une réponse plus technique liée à la plateforme. Enfin, sur la plateforme, aujourd'hui, on a paramétré un coaching, enfin, une problématique par an, pour l'instant. Maintenant, s'il y avait quelque chose de particulier, on a ouvert aussi la plateforme. Bon, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais s'il fallait le faire 2 fois dans une année pour un cas particulier, oui, tout dépendra aussi du nombre de personnes qui est sur la plateforme. Mais a priori, ça serait 1 fois par an. Et puis, le système, en fait, verrouille. C'est-à-dire que si vous avez fait un coaching avec Sylvie, une fois que vous avez fait votre coaching avec Sylvie, vous n'allez pas dire tiens, je vais faire un coaching avec Eric. En fait, ça ne pourra pas être possible sur la plateforme, ça sera verrouillé. Donc, ça évitera les abus en fait, des personnes qui pourraient faire. Voilà, on a envisagé cette possibilité-là. Bon, donc voilà, donc c'est quand même cadré, c'est sécurisé, mais on reste humain. Donc, s'il y a une problématique qui doit être renouvelée à 3 mois ou 6 mois après, évidemment, on l'intégrera. D'accord. Alors, Sylvie, il y a 2 questions pour toi. Que se passe-t-il si un coach a plusieurs demandes de coaching dans le même mois sur la plateforme, du coup? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, s'il a plusieurs demandes, il va être obligé de décliner la proposition en disant qu'il est pris et que la personne cherche un autre coach. On est obligé pour l'instant de le… Mais dans l'étape 2, je pense qu'on améliorera cette fonctionnalité à ce sujet. On n'a pas pu tout faire là d'un seul coup, mais on améliorera ça dans le futur, justement, pour que… D'ailleurs, c'est une très bonne question, c'est très pertinent, et je me demande même si on n'arriverait pas à finalement avoir avec le développeur, si une fois que la personne a un contrat en cours, on l'enlève de la bibliothèque. Je pense que ça serait la meilleure des solutions, et ça ne me paraît pas impossible. Donc, c'était Ulysse qui posait la question, et j'en ai une autre pour toi tout de suite. C'est, est-ce qu'il y a un support visio à privilégier pour faire le coaching? Un support visio à privilégier. Parce qu'il y en a même qui posent la question, avez-vous prévu de développer un accès visio pour les séances de coaching dans la plateforme? Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas d'intérêt, puisque aujourd'hui, il y a des outils qui fonctionnent bien, qui sont gratuits. Donc, Zoom, c'est gratuit. Donc, vous faites la séance d'1 heure. Si jamais vous dépassez 1 heure, vous la refaites derrière avec le même lien d'inscription. Donc, on s'est concentré sur les développements qui pouvaient aider le coach. Voilà, donc toute la partie administrative, gestion des contrats, mise en relation, etc. Voilà, c'était ça notre priorité. Il faut savoir que développer en fait un système interne, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que nous n'avons pas aujourd'hui. Sauf avoir des dons importants d'ici 6 mois devant le formidable travail que vous allez réaliser avec nous. Mais pour l'instant, non, on va utiliser les moyens qu'on a déjà, les Zoom, les Teams, le téléphone, le WhatsApp, le FaceTime, enfin voilà, tous les outils qu'on a déjà aujourd'hui. C'est vous qui êtes choix de la plateforme que vous allez pouvoir utiliser. Alors, une question pour Viviane Oa, de Marilène. Est-ce qu'on a déjà des flyers? Est-ce qu'on a des supports de communication qu'on peut diffuser, transmettre à différentes associations? Pour l'instant, non. On va développer. Ouais, il faut comprendre notre mode de fonctionnement, que là, la gouvernance, on a travaillé sur la mise en place de cette plateforme, mais qu'on a déjà construit l'ossature pour continuer à évoluer après la plateforme. Donc, on est dans un système en fait de gouvernance intégrative. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu donc la sociocratie, etc. Donc, c'est des systèmes par cercle. Donc, on a un cercle communication, et au sein de ce cercle communication, il va y avoir un cercle qui va s'occuper en fait des supports de communication. L'idée, c'est que si vous êtes membre de l'association, vous allez aussi pouvoir, en fonction du temps que vous voulez consacrer, participer à ces cercles-là. Donc, si vous savez utiliser Canva, utiliser PowerPoint ou faire des flyers, etc.,
vous allez pouvoir contribuer et travailler avec nous. Voilà, une équipe qui peut se concentrer là-dessus et distribuer ça en interne à l'ensemble des coachs du cœur. Voilà, on a un beau flyer, c'est quelque chose qu'on édite ou qu'on fait éditer, et puis vous pouvez aller le distribuer. Donc tout ça, c'est à construire. On a plein d'idées. Et encore une fois, tous ceux qui veulent participer parce qu'ils sont, en plus du coaching, ils veulent aider, on va commencer à constituer des cercles. On va se regrouper. On a un outil de communication dont on vous parlera là après, dès que vous êtes inscrit. On vous dira comment on va rester dans cette communauté de coachs du cœur, ce qui permettra d'être en relation en permanence et de se partager les outils et tout ce qu'on mettra en place. Donc pour l'instant, vous avez le logo, vous avez les images en fait, qui sont sur le groupe LinkedIn ou sur la page LinkedIn si vous en avez. Donc il suffit de les copier, les enregistrer, puis les partager dans vos réseaux. Et si vous avez d'autres demandes, dès que vous êtes coach du cœur, en fait, on communique et puis on peut vous faire ça assez rapidement. On est assez réactif voilà, pour créer un flyer. On peut faire ça assez rapidement. Alors, il y a une question qui est plus générale à toi, Eric. Prévoyez-vous des temps d'échange, de partage entre coachs, de travail collaboratif et de supervision? Donc, on revient sur supervision, mais plutôt les échanges. Et oui, on va évidemment créer une communauté, c'est notre vision, en fait. Donc, il y a la joie aussi. Donc, on ne peut pas être dans la joie si on ne fonctionne pas, si on ne crée pas ces systèmes d'interaction. Donc, on va mettre en place des outils, ça peut être rapide. Déjà, on peut commencer par un groupe WhatsApp. Donc, on fait un groupe WhatsApp, les coachs du cœur, uniquement pour les personnes qui sont inscrites, qui ne sont pas encore d'inscription, mais qui sont inscrits. Et puis, on commence à échanger, feedback, etc. On se partage les idées. On est en fait dans une association, c'est une entreprise qui est mouvante, en fait, où tout est à créer. Nous avons des idées, on a l'énergie, on a la motivation, on a la mission, la vision, l'ambition. Maintenant, on a besoin aussi de votre énergie pour voir... si vous êtes coach du cœur, vous n'êtes pas que coach du cœur, vous êtes un maillon important de l'association au même titre que nous. Donc, vous allez être, j'ai vu qu'il y avait les premiers coachs qui s'étaient déjà inscrits, d'ailleurs je vous remercie. Donc, c'est sympa de voir les mails qui commencent à arriver de personnes qui s'inscrivent. Mais voilà, vous allez faire partie des premiers coachs du cœur. Vous allez faire partie des premiers à intégrer cette association et toutes les idées, tout ce que vous allez pouvoir amener, toute l'énergie que vous allez pouvoir y mettre. Voilà, on va faire ça ensemble, mais oui, il y aura une communauté de coachs du cœur. On pourra être fier de dire qu'on est coach du cœur, qu'on participe à ce mouvement sociétal, social, de coaching, de plateforme solidaire. Donc tout ça, ça va être mis en place. Encore une fois, pour l'instant, on s'inscrit comme coach du cœur, on intègre les coachs du cœur, on regarde comment ça fonctionne au niveau du site, comment c'est fluide pour vous de vous inscrire, partager les documents. On a 3 semaines en fait pour apprendre à se connaître, pour que vous puissiez intégrer l'association avant qu'on démarre l'ouverture aux personnes à coacher. Alors, on a juste une précision à donner, en fait, l'histoire un coaching par mois ou un contrat de coaching par mois. Donc, c'est bien un contrat de coaching par mois. On peut faire plusieurs coachings dans le mois, mais on n'a qu'un contrat de coaching par mois. Donc, ça, c'était une question d'Amandine sur laquelle… C'est pas évident à comprendre. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez prendre qu'un seul contrat de coaching par mois. Donc, si votre contrat de coaching dure 3 mois, vous pouvez avoir des séances avec plusieurs coachs du cœur, coachés du cœur qui vont se juxtaposer. Mais en vérité, vous ne pouvez prendre qu'un contrat de coaching par mois. Pourquoi on fait ça? D'abord, c'est parce qu'on veut beaucoup de coachs du cœur. Donc, si chacun fait ça, si chacun s'engage à faire un coaching du cœur par mois, mettons 10 fois dans l'année parce qu'il y a juillet-août, si on est 100 coachs du cœur, ça fait 1000 personnes que l'on va pouvoir accompagner par an. 1000 personnes que l'on peut accompagner à réaliser un objectif ou à optimiser ses ressources. Imaginez déjà l'impact que ça peut avoir. Et si on se projette à 5 ans, si on est 1000 coachs du cœur, on peut commencer à peser très sérieusement au niveau de la société. Mais on doit absolument protéger aussi toutes les personnes qui ont le cœur sur la main et qui voudraient beaucoup plus que le temps qu'elle pourrait y consacrer, parce que moi, je préfère une personne qui s'engage, quand on fait 5 séances ou 10 séances à raison d'1 heure, 1 heure et demie, on s'engage quand même sur 15 heures d'accompagnement bénévole. C'est déjà beaucoup. Et à côté de ça, il faut qu'on protège le coach sur son activité professionnelle, sur son équilibre de temps de vie perso, vie pro. Donc, il ne s'agit pas d'en prendre 5 d'un coup, mais plutôt de répartir en fait les coachés en fonction des coachs que nous avons. Et d'ailleurs, dans nos futurs contrats avec d'autres associations, dans chaque contrat, on libérera un nombre de places disponibles pour cette association. Donc, si je prends l'association X qui va être partenaire des coachings du cœur,
on lui dira, bah voilà, on peut vous libérer 10 accompagnements par mois. Et ce nombre d'accompagnements sera fonction de notre ressource, c'est-à-dire du nombre de coachs de cœur qui sera au sein de l'association. Voilà. Donc, si on a 50 coachs du cœur, on ne va pas dire à l'association, on va pouvoir faire 100 accompagnements par mois, ça n'aurait pas de sens. Et on lui dira, s'il y a 50 coachs du cœur, c'est un exemple, on dira, bah, on en libère 5 par mois. Parce qu'on va avoir du temps pour les autres associations, on va avoir du temps pour ceux qui viendraient hors association et pouvoir répondre aux demandes. D'accord. Voilà. On a une question de Marilène. C'est pour toi, Sylvie. Est-ce que la plateforme est accessible aux déficients visuels? Est-ce que les règles d'accessibilité sont respectées? Alors, on y a pensé dès le début, mais le problème, c'est que notre fournisseur, pour l'instant, nous a restreint à ce sujet. Je pense que c'est une question qui sera réglée sans doute plus tard compte tenu des moyens que nous aurons. Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà, cette plateforme est coûteuse. Donc, il y a 10 000 € qui ont été investis, mais voilà, tout va se faire au fur et à mesure. Et bien sûr, cette question a été évoquée d'ailleurs dès le départ par Jean-Luc. Oui. On est sensible à ça et j'espère qu'on y viendra très vite. Voilà, et en fait, on a une dernière question. Selon moi, tu me diras, Carole, si tu as vu encore quelque chose, y aurait-il un genre de répertoire avec tous les coachs inscrits afin de pouvoir discuter ensemble, échanger des protocoles, des idées, des façons de coacher? Alors, je ne me substitue pas à Carole, mais bien sûr, au niveau du coaching du cœur, juste, je veux dire que le répertoire, on va l'avoir clairement et que dans les statuts de notre association, il est prévu justement d'avoir cette communauté de coachs et d'échanger. Et même dans l'objet de nos statuts, il y aura peut-être des événements. Enfin, Eric ou Carole. Carole l'a prévu dans les statuts et je pense que c'est l'idée d'Éric. Enfin, vous confirmez? Oui. Tout à fait, oui, tout à fait. L'idée est vraiment de constituer une grande, belle communauté de coachs qu'on puisse effectivement échanger. Ce qui est prévu dans les statuts, comme Sylvie en parle, et qui sont accessibles sur la plateforme, hein, donc vous pouvez les consulter, c'est qu'ensuite on puisse avoir se proposer de la supervision, se proposer des formations, se proposer des activités, l'ouvrir à l'extérieur. Donc, oui, on a une grande vision et une grande ambition pour cette association. Et n'oublions pas, hein, elle fait que commencer, que débuter. Elle n'a que 8 mois. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, je dirais, plus vous serez nombreux, plus on pourra accompagner, coacher, plus on pourra faire de choses. Donc, oui, il n'y a pas de limite en fait, hein. Les seules limites, c'est celles qu'on se mettra. Laurence, alors il y a une question de Laurence, peut-être pour toi, Carole, ou pour toi, Liliane. Si besoin, peut-on prévoir un avenant au contrat par rapport au nombre de séances supplémentaires? Si jamais il y avait besoin, qu'est-ce qu'on fait? Liliane, je te laisse répondre. Alors, effectivement, on peut prévoir un avenant, mais pas de façon illimitée, hein, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait de bien poser les objectifs de départ et de bien mesurer, en fait, en fonction de l'objectif, le nombre de séances à mettre en place. En fait, c'est en accord entre le coach et le coach. Voilà, c'est bien pour ça que l'objectif, vraiment, il faut vraiment y travailler avec le coaché et bien délimiter aussi dans le temps. Voilà, un avenant peut être mis en place, mais visiblement un seul avenant possible. Voilà. D'accord. Alors, ouais, là, je vais répondre. Il y a une question. Alors ça, c'est un vrai sujet. Les coachs ne sont pas des psychologues et des psychiatres. Alors ça, on est bien d'accord. Voilà. En tant que coach, on doit être. Donc vous avez bien compris en fait que le coaché vous contactera directement. Donc il est vraiment très important. Un coaching n'est pas une séance d'accompagnement psychologique et encore moins psychiatrique. Donc, à partir du moment où, et ça nous est arrivé, hein, on a déjà eu des personnes comme ça, à partir du moment où on sent que la personne a besoin en amont ou en parallèle d'un accompagnement psychologique,
écologique, il en va de notre responsabilité, déjà de l'expliquer au coaché et ensuite de ne pas contractualiser avec la personne tant que la démarche n'a pas été faite ou si elle veut. Après, chacun est libre, mais en tous les cas, là, c'est vraiment hyper important. Et nous, au niveau de la gouvernance et du cercle écologique, on sera vraiment vigilant parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il y ait de dérive. Un coaching reste un coaching et un coach reste un coach. Si par ailleurs, il est psychologue, c'est autre chose, mais ça ne sera pas du coaching, voilà, et ça ne sera pas dans le cadre de l'association. Bien. Voilà, je ne sais pas si d'autres veulent compléter par rapport à cette question. Mais En tout cas, on est très vigilants et sur le site, on aura aussi quelque chose qui expliquera exactement les différences pour justement qu'on ne s'embrouille pas, que personne ne s'embrouille. Je pense qu'en tant que coach, on peut ressentir la différence entre un besoin de coach et un besoin de psy. Et il faut être vigilant et au besoin, en parler avec la gouvernance qui pourra peut-être aider aussi à trancher avec lui. Ne pas hésiter à le faire. On est tous là, tous les 10, pour pouvoir aider pour ces questions-là et pour toute autre question d'ailleurs. Et de toute façon, il y a des parrains et des marraines, n'oublions pas non plus. Et ça va dans le sens aussi de démocratiser le métier du coaching. Donc, démocratiser le métier du coaching, c'est aussi expliquer ce qu'est le coaching et ce que n'est pas le coaching. Donc, ce sera important d'être là-dessus très clair sur ce qui rentre dans le cadre d'un accompagnement coaching ou pas, en fait. Le plus difficile, c'est de refuser une personne qui pense, en fait, pouvoir être aidée par le coaching du cœur et dire mais non, mais ça, c'est pas du coaching, en fait. Et donc, à nous, derrière, d'orienter, d'avoir aussi peut-être, pourquoi pas, à l'avenir, un pool avec l'expérience, un pool d'associations pour reguider les personnes vers un autre numéro de téléphone. Voilà, pour dire, voilà, ça concerne plus, j'en sais rien, Médecins sans frontières ou peu importe. Et puis, voilà, on pourra agir à ce niveau-là, en fait. Et il y a en fait une dernière question, et peut-être que ça regroupera toutes les autres. D'après vous, quel est le volume de demandes que vous allez recevoir au démarrage à 1 an? Ça dépend de nous et ça dépend de vous. Il faut communiquer. Nous devons communiquer. Avec joie, confiance et dans la solidarité. Exactement. Évidemment, on ne peut pas répondre à cette question. On ne s'est pas fixé un objectif. On va vraiment avancer. On met beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et on va en mettre encore plus sur les communications. Il y a des émissions de radio qui vont être prévues. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est d'en parler, en parler. Et puis, c'est le bouche à oreille. C'est toute l'énergie qu'on mettra qui va finalement ressurgir après derrière. Voilà. Mon rêve, c'est que dans 3 ans, si vous voulez un chiffre, c'est qu'on soit 1000 coachs dans l'association. Imaginez 1000 coachs. Il y a des milliers de coachs en France. Tout le monde a envie de participer à rendre notre société un peu meilleure. Eh bien, allons chercher ces coachs-là et diffusons derrière le message de l'association pour dire, voilà, vous pouvez avoir un accès au coaching quand bien même vous n'y avez même pas pensé, quand bien même vous ne savez même pas que le coaching est quelque chose qui pourrait vous aider dans la problématique que vous vivez actuellement. Voilà. Mais il y a 1 an, il y a 9 mois, j'étais tout seul. Eh oui. Voilà, donc après, on était 10. Maintenant, on est tous ensemble dans ce webinaire. Il y avait, je crois, plus de 200 personnes qui étaient inscrites. Puis, il y a encore d'autres personnes qui nous ont contactés à part. Voilà, donc en fait, ça va relativement vite. Le tout, c'est d'y croire, d'y mettre de l'énergie. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Alors, selon moi, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je suis en train de… Ah, dernière question. Vérifie, oui. Coaching pour tout type d'objectifs, développement perso, pro, etc. Coaching de vie. Oui. Alors, tout type de coaching, dès lors que le coaché répond aux conditions de revenus limités à 1 700 € net. C'est ça, net. Alors, donc, on va terminer le webinaire parce que on a fait le tour des questions. Donc, foyer. Oui, par foyer. Oui. Le foyer. Non, mais parce que la question a été posée plusieurs fois. Oui, c'est bien par foyer. Oui, revenu net imposable. Donc, en fait, on demandera la déclaration d'impôt du foyer. Voilà. J'aurais aimé une réponse à Christelle. Alors, j'aurais aimé une réponse, Christelle. Oui, Christelle. Est-ce que du coup, vous pouvez reposer la question, Christelle, parce que là, on a énormément…
Alors, pour RGPD, parce que je vois une RV pour le RGPD, vous regarderez sur le site, nous avons mis la politique de confidentialité. Oui, alors Christelle, oui, a déjà eu un entretien cet été et elle demande si elle doit recommencer, repartir à zéro, Oui, on repart à zéro, Christelle. Ça fera comme ça, je ne sais plus, ça sera l'occasion de le refaire. De toute façon, c'est l'histoire de rediscuter, de refaire connaissance. Il y a des choses qui ont changé en un an. Là, on reprend toutes les personnes qui avaient commencé à répondre aux formulaires, etc. On reprend tout à zéro. Il faut repasser absolument par le site. Mettez les documents, parce que de toute façon, vous en avoir besoin pour votre espace de coach. Donc, il faudra mettre votre photo, etc. Et puis, pour les entretiens, on va reprendre le processus à l'origine. Si on s'est déjà parlé avec n'importe qui, on va recommencer. Ça permettra aussi pour nous de répondre à vos questions. Et il y en a peut-être encore qui vont arriver au fil de l'eau. Donc, on reprend tout le processus à zéro. Et puis c'est pas grave, au contraire, ça permettra de créer de l'échange. Est-ce qu'il reste encore des questions? Alors, pour ma part, je ne crois pas. Peut-être en ai-je sauté une, mais je ne pense pas. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ok, donc on va clôturer ce webinaire. Il me tient encore, avant de terminer. Donc, commencez à vous inscrire. S'il y a des questions, vous pouvez nous contacter par mail. De toutes les façons, vous avez sur le site des Coachings du Cœur accès au contact. Vous pouvez laisser un message et on recevra au niveau de la gouvernance en fait votre message. On pourra vous accompagner. Vous pouvez prendre nos contacts aussi de manière privée à travers les différents réseaux si vous avez d'autres questions. Si vous voulez qu'on échange au téléphone avant, on est bien sûr à votre disposition. Donc, l'idée maintenant, c'est de passer à l'action. Allez vous inscrire, rentrez dans le processus. Faites-le le plus tôt possible, s'il vous plaît, parce que s'il y a beaucoup d'inscriptions, en fait, on a 3 semaines pour faire tout le processus d'accompagnement, donc nos agendas, les entretiens téléphoniques pour discuter avec vous. Donc faites-le le plus tôt possible, s'il vous plaît. Ne tardez pas trop, ce qui permettra d'échelonner en fait les entretiens avec vous. Et puis plus tôt vous rentrez dans le process, plus tôt on pourra communiquer. Il y aura le groupe WhatsApp, on pourra échanger. Donc voilà. Allez-y, on a vraiment besoin de vous, on a besoin de votre cœur, on a besoin de votre âme, on a besoin de votre talent pour pouvoir répondre en fait à cette mission. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à mon équipe formidable de m'avoir accompagné sur ce webinaire qui a été un webinaire mais de professionnalité. Vous avez été exemplaire. Un gros bisou à Dominique qui n'a pas pu être avec nous. Annie, merci d'avoir été avec nous du côté des spectateurs. Elle faisait la petite espionne et puis elle écoutait tout ce que vous étiez en train de dire dans le chat. Merci encore d'avoir été là. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas à communiquer. Quand bien même vous n'allez pas vous inscrire, mais par contre le projet vous parle, allez-y, parlez-en, communiquez, dites ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu à travers ce webinaire. Mettons de l'énergie. On a une responsabilité sociétale. On doit pouvoir faire bouger les choses à notre niveau, dans notre profession, notre belle profession de coach du cœur. Je vous embrasse tous et toutes. Merci d'avoir été là. J'espère que je n'ai oublié personne. Sylvie, tu as été formidable. Carole, formidable. Loa, tu m'as touché le cœur comme d'habitude. Liliane, toujours puissante. Jean-Luc, toujours avec le micro haut et fort. Merci Jean-Luc, merci Anne. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et toutes les personnes qui regardent ce webinaire en replay, n'hésitez pas à poser vos questions par retour de mail. Et puis, on y répondra avec plaisir. On vous attend nombreuses et nombreux au sein de la plateforme. Merci à tous.